Bonjour Frédéric, bonjour à Bonjour Ambéline, tous. bonjour à tous. Bienvenue, nous sommes ici à Pissac, dans la vallée sacrée des Ancas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Frédéric, qui est à l'origine de l'Université des sagesses ancestrales et savoirs traditionnels. Et des savoirs traditionnels, oui. Mhm. Alors Frédéric, dis-nous un petit peu comment ça t'est venu cette histoire de l'université. Alors, c'était le 17 juin dernier, après 10 ans passés dans la vallée sacrée des Incas. C'était l'anniversaire de ma maman et je faisais une marche dans les hauteurs de la vallée sacrée des Incas, à plus de 4000 mètres d'altitude. Et à un moment donné, l'un- c'est venu très fort. Il y a besoin d'une université pour valoriser les sagesses ancestrales et les savoirs traditionnels. Puissant, oui. Mhm. Donc j'étais un petit peu quand même, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Mais je me suis rappelé que ma grand-mère était dans l'éducation nationale, était directrice d'une école, professeure de français. Je me suis dit, tiens, bah, ok, petit à petit, je me suis dit, ok, allons-y. Mhm. Et qu'est-ce qui a fait que tu es venu au Pérou et que tu sois ouvert à ces guidances de la montagne Alors, avant de venir au Pérou, j'avais ouvert un centre de yoga où je pratiquais aussi le Chinetsang, qui est déjà une très ancienne pratique de soins qui vient de la pratique taoïste. Et ça faisait 10 ans que j'étais en ville et je m'étais perdu. Je m'étais perdu et j'avais besoin de me retrouver. Et l'intuition que j'avais, c'est je dois retrouver le contact avec la nature. Et mon idée, c'était je veux recréer un centre, mais où la beauté de la nature, de l'environnement, soit le premier des remèdes. Donc j'ai cherché où c'est que je pouvais créer ce nouveau centre en France, dans différents endroits du monde. Mais quand je suis allé dans la vallée sacrée des Incas, j'ai vu cette beauté, cette magnificence. Je me suis dit, ah, c'est là. Mhm, magnifique, oui. Mhm. Mhm. Et alors, qu'est-ce que l'université offre? D'où vient déjà ces savoirs et ces sagesses ancestrales? Ces sagesses ancestrales, elles viennent déjà d'ici, du Pérou, là où je vis en ce moment, mais de chaque pays en fait. Dans chaque pays, on a des sagesses ancestrales, on a des savoirs traditionnels qu'on a juste besoin de retrouver. Par exemple en France, un des savoirs traditionnels, c'est autour du pain. Mhm. Donc c'est un exemple parmi Ouais. d'autres. Mhm. Mhm. Donc c'est tout cet artisanat, tout, qu'est-ce que ça inclut ces savoirs ancestraux? Alors, pour moi, ça inclut tous les aspects essentiels de l'existence. Tout ce Mhm. qui permet de vivre une vie qui mène vers l'épanouissement, le bien-être, à la fois individuel et collectif. Mhm. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler d'un petit peu les différents programmes que offre l'université au fur et à mesure? Alors, donc, au départ, il y a un programme en ligne, donc de préparation, de rencontres avec les différents intervenants, de transmission des bases, donc comme par exemple l'alchimie digestive Mhm. taoïste, qui pour moi est une base fondamentale parce que c'est une pratique qui permet de transformer ce qui est lourd et pesant dans sa vie en autre chose, que j'aime appeler unique, utile, inspirant et rémunérateur. Mhm. Moi, j'aime beaucoup la simplicité de cette méthode. On est toujours à essayer de complexifier les choses, mais en fait, avec cette méthode, on revient à la simplicité racine. Et c'est une méthode qui est là, qui a été en Chine avant la médecine traditionnelle chinoise comme on la connaît maintenant. Tout à fait. Donc, qui est à l'origine et du coup, qui a beaucoup plus d'enseignement, je trouve. C'est une méthode en fait qui est née de l'observation de la nature. Oui. Donc comment une graine devient une fleur, puis un fruit, comment une chenille se transforme en papillon, comment le charbon devient diamant, etc. etc. Donc c'est des connaissances qui sont universelles et après qui peuvent être appliquées à la vie humaine. Mhm. Donc suite à cette préparation en ligne,
on a un programme d'immersion que j'ai appelé Synergie 5D, Eco Leadership Training, on va dire, et qui comporte 5 piliers. Quels sont ces 5 piliers alors? Ok. Dis-nous. Donc, 5 piliers, ils sont nés vraiment de conversations que j'ai eues, de mon expérience personnelle. Et ce que je me suis rendu compte, c'était que avant toute chose, la base de la base de la base, c'est la régénération des sols. Si on ne régénère pas les sols, on ne va pas avoir des aliments qui vont nous permettre d'être en bonne santé. Et donc, quoi qu'on fasse, on va être limité à un moment donné. Donc, le premier pilier, c'est la régénération des sols, le compostage, enfin, tout ce qui... On a des spécialistes pour ça. Hein. Et ensuite, le deuxième pilier, ça va être s'occuper de notre temple véhicule corporel pour à la fois le renforcer et à la fois le nettoyer, le purifier pour que ce corps, il soit, comme les Chinois ils disent, hein, un pont entre la terre et le ciel, un canal le plus pur possible en fait, pour recevoir à la fois la guidance qui vient du ciel et à la fois la force qui vient de la terre, et qu'au niveau de notre poitrine, eh bien, il y ait cette union entre le yin et le yang, le masculin, le féminin, l'esprit et la matière, et que nous puissions offrir notre meilleur service au monde. Très beau. Et comment... quelles sont les différentes étapes alors dans ce projet, dans cette synergie 5D? Donc, régénération des sols, on s'occupe de notre corps physique, et ensuite vient quel est notre service au monde. Donc, c'est donner naissance à notre projet de cœur, en fait, aligné avec nos valeurs et qui soit utile au monde. Donc, c'est notre œuvre individuelle qui mène au quatrième pilier, qui est, une fois qu'on a donné naissance à notre œuvre individuelle, notre offre de service, eh bien, on commence à s'ouvrir à l'environnement. Et là, on voit, ok, qu'est-ce que je peux améliorer pour que cet environnement il soit plus harmonieux, plus paisible, plus agréable pour tous. Et donc, ça, j'appelle ça le service environnemental et social, qui amène au cinquième pilier, qui est à la fois la transmission d'une œuvre collective, donc par exemple un documentaire, et la célébration. Donc célébration, c'est tout un monde aussi, l'architecture sacrée, la meilleure nourriture, les vêtements qu'on va porter, les plats dans lesquels sont servis la nourriture, etc. etc. Oui, ancestralement, c'est quelque chose que l'on faisait beaucoup, toutes ces fêtes, les jours de fête que l'on a en France, pour justement célébrer. Voilà, célébrer. Je vois ça aussi comme un yoga, ça veut dire union. Donc il y a cette idée d'union, de mariage spirituel. Donc ça donne du sens en fait à tout ce chemin qu'on fait, d'aller vers cette union, cette célébration, qui est à la fois comme une fin et un nouveau départ. Et ce que j'aime bien dans ce programme Synergie 5D, c'est que à chaque nouveau cycle qu'on enclenche, la Terre, elle est meilleure, notre corps, il est plus fort, il est plus propre, notre offre, elle est plus alignée, l'environnement, il devient de plus en plus incroyable, et on arrive à une œuvre collective qui est encore plus magique, et une célébration qui est encore plus incroyable. Ouais. Ce que j'aime bien aussi, dont tu parles, c'est que cette université, c'est une co-création, c'est l'union de différentes personnes qui viennent dans ce projet.
tout à fait, oui. Donc l'idée, c'est que chaque personne reconnaisse aussi son projet de cœur, qu'est-ce qu'il a envie d'offrir au monde et qu'on co-crée cette Donc nouvelle réalité. ces cours de l'université, ces savoirs qu'on partage, ils vont être en ligne. Comment tu vois les choses? Donc il y a toute une préparation en ligne. Mhm. Ensuite, il y a une immersion donc, de 5 semaines ici dans la Vallée Sacrée, mais aussi dans d'autres endroits du monde. Et ensuite, des programmes de spécialisation selon les aspirations, les affinités de chacun. Donc, pour arriver à la fois, c'est une spécialisation, mais c'est aussi la voie de la maîtrise, comme Oui. les anciens compagnons du devoir en France, par exemple, où il y a vraiment cette idée on arrive à la maîtrise et au chef-d'œuvre. Oui, le but n'est pas d'avoir un diplôme officiel. Bien sûr, il y a un diplôme qui est donné, mais le diplôme, en fait, c'est le projet dont tu as donné naissance à C'est travers cette université, qui est la preuve de ce que tu sais faire. Et au final, c'est bien plus puissant. tout à fait, oui. Donc, c'est au-delà du diplôme, c'est l'œuvre auquel on va donner naissance, qui est un petit peu le témoin de cette transformation qu'on a opérée en soi et qu'on a opérée aussi au sein du groupe dont on fait partie. Et voilà, ça c'est le meilleure preuve de cette transformation qu'on. Mhm. Donc, tu n'as pas de notes, mais le projet que tu donnes est la preuve de ta maîtrise. C'est chacun qui va apprécier la qualité de l'œuvre qu'il va offrir et du coup c'est une auto-reconnaissance Mhm. Ouais. Et à qui la donne fin, un sentiment de satisfaction, de puissance personnelle. oui. Et à la fin du programme de Synergie 5D sur les 5 semaines, l'objectif est aussi de réaliser un documentaire. Oui, j'aime bien l'idée du documentaire parce que premièrement, ça témoigne du chemin qu'on a fait ensemble et de notre chemin individuel aussi. Et ça permet aux participants de revenir dans leur pays, dans leur environnement, avec quelque chose de tangible, de concret à partager et pour aussi inspirer et transmettre des messages qui vont être inspirants pour d'autres que oui, il y a un changement qui est possible, il y a une voie de transformation qui est possible et voilà, inspiration. Ouais. Mhm. Et comment font les gens pour te contacter et rentrer dans l'université alors? Alors, ils peuvent me contacter par mail, Mhm. principalement. Et Mhm. après, on va avoir un entretien et une conversation. Et voilà, Mhm. simplement. Très bien. Eh bien, le mail, il sera en dessous, dans le texte. Mhm. Merci Frédéric. Merci à toi, Ombéline. Ouais. Et puis, ben, merci à vous et bonne soirée. À bientôt. À bientôt.